23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Oui. Donc dans Hébreux 11, verset 23, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que, eh bien, les parents de Moshe étaient des hommes de foi. Amram était un homme de foi. Et Jochebed était également une femme de foi. Et leur foi dans les promesses générales, parce que la foi elle est basée sur les promesses. La promesse qui avait été faite à Abraham, après qu'il ait obéi à la voix de Yahweh, son Elohim, sur la montagne de Moria. Et la parole disait que sa postérité sera nombreuse comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alors ils se sont basés sur cette promesse générale. Elle lui dit par la foi, à la naissance de Moshe, ils le cachèrent pendant 3 mois parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Il était beau comme un ange. Il avait l'apparence d'un ange. Et ils se sont promis que cet enfant serait un grand homme sur la terre. Et bien qu'il, par lui, Yahweh accomplirait des grandes choses. Et ils ont vu en cette beauté, eh bien la beauté du Seigneur qui était assise sur cet enfant. Ils ont compris que c'était un présage, une prophétie, indiquant que Yahweh lui révélerait une plus grande splendeur. C'est d'ailleurs ce que nous découvrons dans le livre de l'Exode, chapitre 34, au verset 29 à 30. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Oui, il y avait de la splendeur, il y avait de la gloire sur son visage, comme à sa naissance. Son visage avait l'apparence d'un ange à sa naissance. Et là, en descendant de la montagne, son visage également avait l'apparence d'un ange, car la gloire de Yahweh reposait sur lui. Et son visage rayonnait, ce qui signifie que, eh bien, il y avait une grande lumière qui jaillissait de son visage. Alors, fort de cette expérience, fort de ce fait, ses parents le prirent et le cachèrent dans une pièce de leur appartement. Seulement, nous découvrons dans Exode chapitre 2, le verset 3, ces paroles. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. Dans le livre des Hébreux, on nous dit par la foi, eh bien que les parents de Moïse le dissimulaient par la foi, et ce pendant 3 mois. Et dans Exode chapitre 2, le verset 3, on nous dit que mais ne pouvons le cacher de nouveau, elle prit. Donc, Jochebed prit l'enfant. Elle prit d'abord une arche. Elle prit un récipient. Son mari a sûrement fabriqué à partir du papyrus. C'était des plantes de bois extrêmement fins qui poussaient au bord du Nil. Donc, son mari a fabriqué une espèce de corbeille qu'elle a enduit de goudron à l'intérieur. Et le bois, elle a collé le bois avec de la résine de pois. Et là, la Bible dit qu'elle y mit l'enfant
déposa au bord du Nil, là où l'eau était la moins profonde, parmi les roseaux, pour éviter justement que cette arche qu'elle venait de se fabriquer ou que son mari avait confectionnée, que cette arche ne soit pas emportée par le courant puissant du Nil ou par les vagues du Nil. Alors que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous apprend que ces hommes étaient des hommes de foi. Ils étaient dans une saison de grande foi. Ils croyaient en la parole et ils confessaient la parole. Alors ils ont agi, car la foi est un comportement. Ils ont agi sur la base de la promesse, comme nous l'avons dit, en cachant l'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible ne nous dit pas que c'est par la foi que Jochebed ait pris une arche et qu'elle a introduit son enfant à l'intérieur et qu'elle l'a déposé au bord du fleuve. La Bible ne le dit pas. Elle dit simplement que par la foi, ils ont caché l'enfant. Mais que dans le livre de l'Exode, on nous apprend que au bout de 3 mois, Jochebed a fait fabriquer une arche, et là elle a mis son enfant, et elle allait le déposer au bord du fleuve. Il y a d'abord eu un temps de foi. Et maintenant, après que les 3 mois se sont écoulés, eh bien la foi de Jochebed, la foi d'Abraham, cette foi a commencé à faiblir. Oui, même pour les meilleurs des hommes, la foi n'est pas toujours aussi forte qu'on peut le supposer. Celle d'Élie, elle était forte pendant une période, mais face à la menace de Jézabel, sa foi a commencé à flancher, à faiblir. On n'est pas toujours au sommet de la foi. Alors la foi d'Amram et de Jochebed, cette foi a commencé à faiblir. On le voit ici, qu'au bout de 3 mois, la Bible nous dit qu'elle ne pouvait plus le cacher. Pourquoi? Eh bien parce qu'on suppose, on le saura sans doute lorsque nous serons en leur présence, dans l'au-delà, on suppose que Amram ou que Jochebed a accouché de Moïse ou de Moshe au bout de 6 mois de grossesse. Parce que lorsqu'elle était enceinte, eh bien ses voisins étaient au courant qu'elle était enceinte. Et au cours de cette période de grossesse, c'est au cours de cette période que la loi cruelle de Pharaon fut promulguée, elle fut mise en exécution. Et cette femme vivait dans l'angoisse. Est-ce que c'est cette angoisse qui a conduit à une naissance prématurée de l'enfant? Et qu'au bout de 6 mois, ayant vu qu'il y avait une beauté surnaturelle sur l'enfant, elle, en accord avec son mari, ils l'ont caché dans leur appartement. Et sans que personne ne sache, et assurément que cette femme ne sortait pas le jour, sans que les voisins ne soient au courant. Et qu'une fois que les 3 mois étant écoulés, ce qui signifie 9 mois, qui est le temps normal de grossesse, et puisque la naissance d'un enfant était attendue au sein de cette famille de Lévi, eh bien, elle ne pouvait plus le cacher. Elle a réussi sans doute à le cacher avec cette naissance prématurée. Mais maintenant que les officiers du roi avaient pour ordre de rechercher tous les enfants cachés,
Et le risque, c'était que elle et son mari et tous les autres enfants, Aaron et Myriam, soient tués. Alors, on apprend ici qu'elle ne pouvait plus le cacher de nouveau. Waouh! Elle ne pouvait plus le cacher de nouveau. Sans doute, comme nous l'avons dit, à cause de cette recherche beaucoup plus profonde dans les maisons pour retrouver les enfants cachés. Et elle a donc pris, en accord avec son mari, la résolution, il vient de se fabriquer une arche et d'y mettre l'enfant. Et d'y mettre l'enfant. Moshe, à ce moment-là, celui qu'on appréciait, il était le sujet de joie de la famille, un sujet de gloire. Parce qu'il y avait une malédiction sur cette famille. Et la venue de Moshe avait apporté une certaine joie au sein de la famille. Et Moshe, à ce moment-là, semblait complètement abandonné. Car prenant l'enfant, elle le dépose au bord du Nil. Elle l'expose. La foi avait tellement faibli qu'elle s'est dit, je te laisse, je t'abandonne entre les mains et la protection de Yahweh. Oh, bien-aimé, Moshe était abandonné de ses amis. Sa propre mère ne pouvait plus le reconnaître. Ce n'est plus mon enfant. Maintenant, va-t'en. Le psaume 27, le verset 9 à 10. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Amen. C'est le psaume de David. David ici, le roi David, sollicite. Il adresse une prière. Il sollicite auprès d'Élohim sa faveur. Car le passage nous dit, ne me cache pas tes faces. Il sollicite la faveur d'Élohim. David avait l'impression que son ciel était couvert de nuages et que les circonstances qu'il traversait dans sa vie indiquaient que Yahweh n'était pas avec lui. Il avait l'impression qu'il était privé de la faveur d'Élohim. Passait-il par une situation difficile? La Bible ne le dit pas. Mais ici, il implore Élohim. Il dit, mon Élohim, ne me cache pas ta face. Ne me prive pas de ta faveur, car ta faveur me vivifie. On le découvre notamment dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et le verset 25. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Oui, tout comme le soleil, lorsqu'il se lève, ou quand après un temps de pluie, un temps où le ciel est couvert de nuages sombres, et bien que le soleil essaie de se frayer un chemin, alors le soleil brille sur la terre. Et il brille sur la terre pour l'éclairer, car le temps de la pluie est un temps gris, est un temps sombre. Peut-être es-tu en ce moment dans une saison sombre où il pleut tout le temps, il fait gris
et c'est morose. Eh bien, le soleil de justice, telle était la prière, la formule de prière que devaient prononcer les prêtres, les sacrificateurs, en implorant Yahweh, que Yahweh fasse, en implorant Yahweh pour le peuple, bien sûr, que Yahweh fasse briller sa face sur toi. Donc de même que le soleil brille sur la terre, l'éclaire, le renouvelle, le réconforte. L'éclaire, la renouvelle et la réconforte en parlant de la terre, eh bien, de la même manière, David, lorsqu'il prie et dit « Oh Yahweh, ne me cache pas tes faces, éclaire-moi dans la situation où je suis. J'ai besoin de direction, j'ai besoin de lumière. Renouvelle ta face, renouvelle ma vie, restaure mon âme. Oh Yahweh. » Alors, en faisant briller sa face sur lui, David était en train de dire « Seigneur, aime-moi. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour d'Élohim, c'est une chose de savoir que nous avons l'amour d'Élohim, mais cela nous rend heureux. Si nous sommes conscients que nous avons en nous l'amour de Dieu, l'amour d'Élohim, eh bien nous serons heureux. Mais il est d'autant plus merveilleux si nous savons, écoutez-moi bien, si nous savons que Dieu nous aime. Alors David, en disant « Ne me cache pas tes faces », il est en train de demander au Seigneur « Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. » Oh, magnifique. Et le Seigneur, fais-moi savoir que tu m'aimes. Fais-le-moi savoir. J'ai l'amour de Dieu en moi. C'est une bonne chose. Mais le savoir, quand ça vient de toi-même, eh bien cela me rend serein dans les problèmes que je connais aujourd'hui. À cause des troubles, à cause des épreuves, fais-le-moi savoir que tu m'aimes. Telle était la prière de David dans sa détresse. Fais-le-moi savoir que, bien-aimé, que Yahweh te fasse savoir qu'il t'aime. Comme l'autre jour, au cours de cette audience céleste, Yahushua dit à ses anges, j'aime beaucoup Urbain, n'est-ce pas? Il me l'a fait savoir qu'il m'aimait beaucoup. Et cela m'a rendu serein dans les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devrez prier ainsi comme David, Seigneur, fais-moi savoir que tu m'aimes. Fais-le-moi savoir non seulement à travers une voix audible ou à travers les Écritures, mais à travers les circonstances de la vie. Qu'est-ce que c'est que la faveur d'Élohim? Eh bien, la faveur d'Élohim, c'est la protection dont nous pouvons jouir. La grâce qui repose sur notre vie spirituelle. Une haie surnaturelle nous entoure et empêche complètement à nos ennemis de nous atteindre. C'est cela la faveur d'Élohim. La faveur d'Élohim, c'est aussi le pardon que nous recevons de nos fautes et de nos erreurs. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, mais qu'est-ce que c'est aussi la faveur d'Élohim? Eh bien, la faveur d'Élohim, c'est la paix. La paix, le shalom en hébreu, c'est la prospérité. La prospérité de l'âme, mais aussi la prospérité physique et matérielle.
sommes en bonne santé et nous jouissons des richesses du Seigneur sur la terre. Fais-le-moi savoir que je ne suis pas privé de ta faveur. Et le psalmiste continue en disant, au verset 9, « Ne le rejette pas avec colère ton serviteur. » David reconnaît ici qu'il méritait le déplaisir, qu'il méritait le mécontentement d'Élohim. Mais il le supplie de ne pas le rejeter pour toujours. Même si la correction qu'il subissait, parce qu'il l'a vécu ainsi, c'est ainsi qu'il le vivait. Il vivait l'épreuve qu'il traversait comme une correction divine qui lui était infligée. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Il y a un temps de correction pour les fils. Et David était aussi en train de passer par ce temps de correction. Peut-être était-ce après son acte adultère. Alors, il dit, ne me rejette pas. Ne me rejette pas loin de ta présence. Qu'est-ce que cela signifie, loin de la présence d'Élohim? Eh bien, l'expression loin de la présence d'Élohim signifie le lieu des tourments, où sont hébergés tous les damnés, tous ceux qui meurent dans cette vie, sans Élohim, sans Dieu dans le monde, sans espérance. Si un homme meurt sans espérance, il se retrouve dans un lieu de tourment, loin de la présence du Seigneur. C'est un lieu de souffrance continuelle. C'est l'enfer. Un lieu de souffrance. Car David dit, dans ta colère, ne me rejette pas. Le lieu de tourment est le lieu de la colère d'Élohim. Car celui qui ne croit pas au Fils, la colère d'Élohim demeure sur lui. Telle est l'expression ici que David mentionne. Puis il continue en disant, tu es mon secours. C'est-à-dire que pour lui, par ses propres expériences, Yahweh a été en tout temps un secours toujours présent en temps de détresse. Il a toujours expérimenté le secours opportun et adapté d'Élohim dans ces situations. David, il dit, tu es mon secours, ne me laisse pas et ne m'abandonne pas. Moshe aussi étant bébé par les cris qu'il poussait. N'est-ce pas, disait-il à Elohim, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, Elohim de mon salut. David poursuit en disant, car mon père et ma mère m'abandonnent. Oui, Moshe à sa naissance, 3 mois après sa naissance, fut abandonné par son père, fut abandonné par sa mère. Il fut abandonné, bien-aimé dans le Seigneur. Mais David, lorsqu'il prie, il dit, ô Seigneur, que je ne sois pas dépourvu de ta présence. C'est important d'y revenir. Pourquoi? Eh bien parce que le cœur de l'homme est méchant. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Oh Seigneur, n'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Quelle est l'œuvre de ses mains? Eh bien l'œuvre de ses mains, c'est l'œuvre de grâce qu'il accomplit dans chaque cœur, dans chaque âme, afin d'y introduire le caractère de Yeshua Mashiach. Mais si le Seigneur nous livre à nous-mêmes, eh bien nous serons livrés aux corruptions de notre cœur. Nous vivrons comme des païens. Nous nous comporterons comme des païens. Si jamais le Seigneur venait à nous abandonner à nous-mêmes. Lorsqu'il abandonna Ézéchiel, pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur, la Bible dit que son cœur s'éleva dans l'orgueil.
Et il a montré tous les trésors qu'il y avait dans la maison de Yahweh. Bien-aimés, nous devons prier, oh Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Il y a les tentations du malin dans le monde, mais à cause des corruptions de notre propre cœur. Car le vieil homme, quoique crucifié, il arrive qu'il se manifeste. Nous devons prier comme David en disant « Ne m'abandonne pas et ne me laisse pas mourir ». David était-il en train de se laisser mourir? Mais en tout cas, Moïse, lui, il était exposé à la mort au bord du fleuve. Il était exposé aux crocodiles qui, sans doute, en voyant la corbeille, étaient sur le point de venir et de bondir sur cette corbeille. Oh! En d'autres termes, Moïse a prié, ne m'abandonne pas et ne me laisse pas mourir. Car si tu retires ta main, l'action de la main d'Élohim est une action puissante et de protection sur les familles de Dieu. Sur chaque enfant, il y a la main puissante d'Élohim. Mais si le Seigneur retire sa main, eh bien nous serons sans défense et nous serons livrés à l'oppresseur, à la merci de nos ennemis. Mais il n'en sera pas ainsi. David prie, il dit « Seigneur, montre-moi les signes de ta bienveillance, afin que je ne sois pas sans consolation sur la terre. » Oh, combien lorsque nous sommes pauvres, lorsque nous n'avons rien, nous avons besoin que le Seigneur exprime pour nous sa bienveillance, sa faveur, comme nous l'avons dit, afin que nous puissions jouir de sa consolation sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 10 dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh me recueillera. » Qui est mon père et qui est ma mère? Mon père et ma mère, ce sont les plus proches et les plus chers amis que je puisse avoir sur la terre par le lien du sang. Ma mère, c'est ma plus proche amie par le sang. C'est ma plus chère amie par le sang, ma mère. On peut avoir des amis dans le monde qui n'ont aucun lien de parenté avec nous. Et nous pourrons les considérer comme nos meilleurs amis. Ce sont mes meilleurs amis. Mais qu'attend-on d'un ami? Eh bien, ce qu'on attend d'un ami, c'est qu'il nous apporte le plus grand secours lorsque nous sommes dans le besoin. Mais dans le cas de Moshe, sa mère, prise de peur, l'abandonna. Elle était incapable de l'aider dans le besoin. Dans d'autres cas, il y a des enfants qui sont sans père ni mère, parce que leurs parents sont morts, ou parce que leurs parents sont loin d'eux. Vous pouvez aussi avoir des amis sans lien de parenté sur la terre, mais qui sont loin de vous dans votre épreuve. Ils sont loin de vous, ou ils sont indifférents à ce que vous vivez. Vous pouvez avoir des amis, vous les considérez comme vos meilleurs amis, mais qui peuvent être méchants avec vous lorsque vous êtes dans l'épreuve. Cela peut être considéré comme un abandon, comme un rejet. Ces amis ne veulent pas vous aider quand vous êtes dans le besoin. Mais le psalmiste David dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh me recueillera. » Magnifique est le Seigneur. Comme une personne que l'on recueille, comme un enfant que l'on trouve, un enfant abandonné que l'on trouve dans la rue. On est étonné de le voir, on a vu, que fais-tu là? Viens avec moi, nous allons chercher tes parents. Eh bien, ou comme un berger recueille
une pauvre brebis qui est égarée. C'est ainsi que Yahweh sauve ses amis de la perdition. Jochebed a abandonné son fils au bord du fleuve, à la merci des crocodiles, à la merci du courant puissant du Nil. Et Moshe était comme un orphelin, sans père ni mère. La question est de savoir et de comprendre que le moment où Yahweh vient en aide, vient au secours de ceux qui ont placé sa confiance en lui, c'est le moment où, écoutez-moi bien, c'est le moment où tous les autres secours échouent. Nous avons dit qui est un meilleur ami? Le meilleur ami, c'est celui auprès de qui on attend du secours. Et lorsque ce secours échoue, lorsque nous perdons nos meilleurs amis, Yahweh, alors lui, à ce moment-là, il se lève pour nous aider. Il se lève pour nous montrer que lui, il est le plus sûr et le meilleur ami que nous ayons jamais eu. Il est meilleur que nos parents terrestres, qu'ils le sont, même si nous disons que ma mère est ma meilleure amie. Mais Jésus, Yahushua, est l'ami le plus sûr et le meilleur ami, plus que ne peut l'être ma mère, plus que ne peut l'être cet ami-là que j'ai eu, qui n'avait aucun lien de parenté avec moi, qui, à un moment donné, s'est montré très affectueux, mais dans l'épreuve, il s'est montré méchant ou indifférent avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur réalise bien souvent cette promesse à la lettre pour chacun de nous. Il est capable, par sa providence, c'est-à-dire la main de Yahweh à travers les circonstances et les situations, de susciter pour nous d'autres amis d'une manière inattendue. C'est ce que fait le Seigneur. C'est ce que fait le Seigneur. As-tu perdu un ami ou une amie, une femme, un mari? Eh bien, le Seigneur va susciter pour toi d'autres amis meilleurs que ce que tu as perdu. Le but de ce message, c'est de montrer que l'amour de Dieu, la sollicitude de Dieu, ou d'Élohim, c'est-à-dire sa faveur à notre égard, sont supérieures à l'amour que peut nous porter notre père, notre mère ou un ami qui n'a aucun lien de parenté avec nous. Même si cet amour est affectueux, même si ces âmes sont affectueux envers nous. Mais l'amour de Dieu est plus grand, il est supérieur, car le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait. Et le Seigneur nous recueillera dans ses bras, si nous sommes en pleurs à cause de la douleur de la rupture. Il nous recueillera dans ses bras d'amour et dans son sein, et sous les ailes de sa protection. Et enfin, quand viendra le temps de notre départ, il nous introduira dans les prémices de la gloire en attendant la résurrection. Magnifique est le Seigneur pour sa parole ce matin. Amen.